So. Hola todos, ¿cómo están? J'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marissa, but you can call me Eza, and welcome aux nouveaux, and welcome back aux anciens for this YouTube video. Yeah. So today, on va parler de pourquoi venir étudier à Dubaï. Parce que la majorité des gens voient New York, voient Australie, voient États-Unis, whatever, mais peut-être jamais considérer l'option de venir étudier à Dubaï. Donc nous ici, on est venu vous faire changer d'avis. Et c'est tout de suite. Mais avant, je t'invite à cliquer sur le bouton subscribe, bien comme il faut, et de cliquer sur la cloche button, bien comme il faut, pour être notifié à chaque fois que la tantine postera une nouvelle vidéo. Yeah. Now, c'est tout de suite. I'm back. La première raison pour laquelle il faudrait étudier à Dubaï, c'est qu'à Dubaï, il y a 15% de locaux et 80% d'expatriés, ce qui fait une très grande culturalité dans la ville et une très grande mixité de culture dans la ville, ce qui est à peu près la même chose, mais qui veut dire que même en étant la ville, il y a beaucoup d'universités venant des 4 coins du monde. Vous avez des universités d'Australie, vous avez des universités de France. La Sorbonne est là-bas, ok? Bon, pas à Dubaï, mais à Abu Dhabi. Donc là, je parle en général dans les Émirats Arabes Unis, vous avez des universités du monde entier. Australie, France, Canada et tout l'attirail que vous connaissez. Je crois qu'il y a même Suisse et yeah, donc why not Dubai? Yeah. Et cet avantage-là recèle un autre avantage qui est le fait que vous pouvez avoir un double diplôme. Par exemple, si vous allez étudier dans une université canadienne, vous ressortez avec un diplôme émirati, donc qui vous permettra d'étudier à Dubaï, mais aussi un diplôme canadien qui vous permettra d'étudier au Canada. Double diploma, guys. Est-ce que vous pouvez trouver ça ailleurs? Perso, je sais pas, hein, mais je ne pense pas. Peut-être pas, je sais pas. À vous de me dire si vous avez déjà expérimenté la chose, and bla bla bla. Deuxième avantage, par rapport au fait de pouvoir étudier aux Émirats Arabes Unis, c'est justement encore avec le lien de la multiculturalité de la ville, du fait que la ville est super cosmopolitaine, le fait que vous avez 80% de personnes qui ne sont pas des locaux, donc qui sont des expatriés venant des 4 coins du monde, fait que vous allez rencontrer beaucoup de cultures, donc ça peut vous aider pour votre travail, etc. parce que vous avez peut-être déjà rencontré la culture, vous savez comment ça marche, vous avez un aperçu par rapport à ça, non seulement ça, mais ça vous permet de vous faire des amis qui viennent de partout, d'Australie, des Philippines, d'Amérique, de France, d'Afrique, de partout. Quand je dis de partout, c'est de partout. Surtout quand vous allez dans une université internationale, vous avez de tout. Vous avez des locaux, vous avez des non-locaux qui viennent des 4 coins du monde, donc c'est le plus grand avantage que cette ville a. Un autre avantage, qui est l'avantage numéro 4 de la ville, c'est par rapport au fait qu'on pense que c'est cher, qui n'est pas vraiment ça en fait. On pense toujours que Dubaï c'est cher, et c'est cher à cause de 2 choses. Pour les étudiants, et une chose pour les non-étudiants. Les 2 choses qui font que pour les étudiants ça pourrait être cher, c'est les études et l'accommodation, qui est le logement, yeah. Mais il faut savoir que ce n'est pas si cher que ça. Les études, ça dépend du où en fait. Si votre où est un où qui match avec votre budget, ce ne sera jamais cher. Ce sera affordable, vous pourrez vous le permettre. Waouh. Le permettre. Excusez-moi. Ensuite, par rapport au logement, ça dépend encore du où et du avec qui. Le où dans le sens où si vous voulez vous loger à l'intérieur de l'université, ce sera moins cher que vous loger à l'extérieur de l'université. Et dans les 2 cas, vous pouvez toujours partager avec une personne, ce qui fait que c'est un avantage. Vous vous ferez un ami d'un autre pays, jamais du même, parce que je vous jure, jamais du même. Jamais. Genre, trouver des gens qui font de votre nationalité, les gars, c'est rare. Genre, même moi, dans ma classe, il n'y a personne de ma nationalité. C'est que des étrangers. Et anyway, donc ce qui est cher n'est pas si cher que ça. Et c'est un avantage, dans le sens où, quand tout le monde pense que c'est cher, en fait, c'est cher parce que vous avez vu les gens comme ça. C'est cher parce que vous avez vu les gens comme ça. Mais vous ne savez pas que les moyennes classes dans les autres pays s'installent là-bas et s'en sortent très bien parce qu'ils savent que it's not as expensive as you think. That's a fact.
Ensuite, un autre avantage qui fait que c'est super bien d'étudier là-bas, c'est le fait que vous pouvez avoir un job directement après. Genre directement après. Et ça, c'est pendant le master. Mais en fait, il y a un compromis. Il y a un certain compromis. C'est-à-dire que quand vous faites un cycle normal, moi, je pourrais me trouver un travail parce que je ne suis pas dans le cycle normal. Je fais un BTech. BTech qui ne requiert pas les 3 ans de bachelier plus le master. Moi, c'est 2 ans. Ensuite, 2 ans master. Et je trouve un travail direct. Donc, en gros, 4 ans d'études. Alors que vous, c'est... Les gens qui veulent faire ça à la normale, c'est 3 ans bachelier, 2 ans master, and that's it. Pour ces gens-là, vous ne pouvez pas travailler quand vous faites le bachelier. Ça, c'est un petit inconvénient. Ça, c'est un petit inconvénient. Donc, vous ne pouvez pas travailler quand vous faites votre bachelier, mais vous pouvez travailler dans votre master dans une entreprise directement. Genre, moi, quand je vous dis que vous pouvez pas travailler, c'est que vous pouvez travailler, c'est... Vous travaillez pas au McDo, vous travaillez pas à Starbucks, vous travaillez pas comme caissier quelque part. Non. Vous êtes dans une entreprise, ok? Vous êtes déjà dans une entreprise et à la fin de votre unif, vous pouvez être recruté là-bas ou pas. Vous pouvez changer ailleurs et non seulement c'est ça, mais vous gagnez de l'expérience. Vous gagnez de l'expérience pour votre CV, ce qui est un très gros avantage. Maintenant, pour les gens qui sont comme moi et qui font un BTech, je pourrais expliquer c'est quoi le BTech parce que c'est totalement différent que votre bachelier 3 ans et votre master 2 ans. C'est complètement différent, c'est un autre processus. Donc bref, pour des gens comme moi qui font un BTech, on peut travailler maintenant. Bon, moi je peux pas travailler parce que je suis pas sur le terrain, mais je sais qu'il y a des gens dans ma classe qui travaillent déjà dans des entreprises et c'est même pour ça qu'ils ne peuvent pas attendre les cours en ligne. Enfin, attendre. Attend. What does it mean, attend? Bernard. Oh, se présenter, voilà. Ils ne peuvent pas être présents, voilà. Merci Bernard. Bernard, c'est ma peluche. Anyway. Donc, ils ne peuvent pas être présents parce qu'ils ont un travail. En tant qu'étudiant dans un BTech, tu peux déjà avoir ton travail, il n'y a pas de souci. Dans une entreprise et pas chez Starbucks. En même temps, ça dépend de ce que toi tu veux, mais si tu veux plus de money, avantage numéro... Je me suis perdue. Bref, donc un autre avantage d'étudier aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, whatever, c'est le divertissement. Vous savez, on est des étudiants, ok? Il y a des moments où on voit le feu, il y a des moments où ça fait mal à la tête, il y a des moments où la seule chose qu'on veut, c'est claquer l'ordinateur, dormir ou faire autre chose que de regarder son cours et de taper des trucs sur l'ordinateur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on en a marre? On sort dehors et on fait quelque chose. Et si tu sors dehors, si tu sors en dehors de ta ville à Dubaï, frère, tu peux faire plein de quelque chose. Genre, il y a tellement de trucs à faire. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Vous pouvez faire ça. Sachant que c'est une ville de destination de vacances, quand tu sors pour faire quelque chose, c'est des choses que tu ferais, genre que tu attends de faire en vacances, mais en fait, là, tu peux les faire parce que tu es dans la destination idéale pour tout et n'importe quoi. Genre, tout. En plus, sachant qu'il y a une expo 2020 qui est prévue, les gars, c'est genre, si tu t'ennuies, tu vas à l'expo 2020. Parce que je me souviens que je l'avais vu qu'elle serait genre pendant plusieurs jours. Elle serait stable pendant plusieurs jours, donc si tu t'ennuies, tu vas à l'expo 2020. Si tu t'ennuies, tu vas là-bas. Et il n'y a pas de souci. Il y a tellement de choses à faire au niveau du divertissement pour les étudiants. Les gars, c'est dingue le nombre d'activités. Genre, et même en parlant d'activités, il n'y a pas que les activités extérieures comme resto, etc. Il y a même les universités qui organisent des activités. Donc je sais que l'université canadienne de Dubaï, elle fait des concours de K-pop une fois par an. Je sais qu'il y a d'autres universités qui font des fêtes sur des yachts. Donc quand on fait la fête, c'est pas n'importe quoi. Quand ils font la fête, c'est pas n'importe quoi et ce n'est pas si cher. Genre, si vous regardez louer un yacht, c'est pas la fin du monde. Genre, ça coûte pas 10 000 balles, ça coûte pas 5 000 $, ça coûte peut-être 100 $. Ça dépend de la taille du yacht, ça dépend du nombre de personnes. Mais louer un yacht, ça peut coûter que 100 $, les gars. Like, hell yeah. Hell yeah. Qui ne veut pas fêter son anniversaire sur un yacht? Ça coûte pas 5 000 balles, les gars. Ça peut coûter que 100 $. Pour un yacht, quoi. Rien que le mot yacht, là. Tu penses que ça vaut 5 000 $ ou 500 $, mais ça peut coûter que 100 $, peut-être même moins. Et il y a tellement d'activités qui peuvent coûter moins cher là-bas. Donc, vous avez le plein d'activités pour les étudiants. Vous avez le plein d'activités pour les étudiants. Et un autre... genre, 2 autres avantages. Et ça, j'ai oublié de dire, désolé. Vous savez, on était tellement emportés qu'on a oublié qu'il y avait des points à suivre. Bref... Donc, ouais, c'est ça. Et du coup, un autre
point par rapport au fait d'étudier à Dubaï ou dans les Émirats en général, c'est que dans la plupart des pays anglophones, quand un francophone veut y aller ou quand quelqu'un d'autre veut y aller en tant qu'étudiant international, on va vous demander un TOEFL ou un IETLS. Je sais pas comment vous le prononcez, genre avec les lettres collées, mais je sais que TOEFL c'est TOEFL et que IETLS c'est IETLS. Bon. Pas vous le demander. Et genre moi-même j'étais choquée parce que quand j'étais inscrite à mon université, je pensais qu'il fallait que j'ai un TOEFL, genre je pensais qu'il fallait que je donne un papier qui prouve que je parle anglais, mais ils m'ont dit nah, on a vu que tu parles bien. No worries, ok, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça fait un point en moins. Moi je m'étais déjà dit, s'ils me disent oui, j'ai encore aller au centre d'anglais du coin, prendre le test, des choses qu'on n'aime pas. Mais avec eux, il n'y a pas de souci, tu peux prendre le test and tu peux ne pas prendre le test et ils s'en foutent. Ensuite, par rapport au logement, et ça j'ai oublié de le dire, c'est que les logements peuvent paraître chers parce que, comme j'ai dit, et ça je vais parler dans une autre vidéo qui est les expenses à Dubaï. Est-ce que Dubaï c'est encore si cher que ça? Parce qu'en fait, tout le monde se focalise sur le fait que là-bas c'est cher. Là, je vais donner des chiffres. Écoutez-moi bien. La vie à Dubaï est coûte exactement la même chose pour un international que la vie à Paris. Elle coûte cependant 10% plus cher qu'au Canada et 10% plus cher qu'en Australie. Mais elle coûte 21% moins cher qu'au Royaume-Uni, United Kingdom, et 25% moins cher qu'en Amérique. So, think about this. Je paye moins cher qu'un Américain. Et je paye moins cher qu'un Londonien, ou whatever. C'est moins cher, ok? Ce qui fait que c'est considéré comme cher et que je vais expliquer dans notre vidéo, c'est le coût peut-être des études qui parfois pensent que c'est extravagant et le coût de l'habitation. Mais comme je l'ai dit au début, si vous partagez avec quelqu'un, no problème. No problème. J'arrive à mon point sur le logement qui n'est pas censé être cher si tu le partages, c'est que le prix en vaut la chandelle. C'est-à-dire que quand tu es un étudiant, on te fout dans un immeuble, on te fout dans un immeuble avec des gens de partout dans le monde. Donc c'est comme si vous étiez dans une petite terre, dans un petit globe terrestre parce que vous avez n'importe qui et n'importe quoi. Et votre logement, le prix comporte internet, comporte une salle de sport, comporte la piscine, comporte les activités, comporte le transport, comporte les gars. Si vous saviez, genre là je vais vous donner un exemple, il y a un bâtiment qui s'appelle Uninest. Pour la petite histoire, il m'a fallu 4 mois pour comprendre que Uninest, c'est le nid des étudiants. Waouh. Et là-bas, déjà, une minute de silence. Ça ressemble à ça. Ok. Ça ressemble à ça. Ok. Et pour vous dire que si tu le partages avec quelqu'un, ça ne coûtera que 300 $ par mois. Quand t'es sûr, ça te coûte 800 $, mais si tu partages avec quelqu'un, ça peut même descendre à 200 $, sachant qu'à Paris, quand moi je voulais y aller, quand j'avais l'idée d'y aller, je savais déjà que mon logement allait coûter 800 $, ou des bails comme ça, donc ouais, pour une idée, 200 $ c'est moins cher que 200 €, parce que je sais que les logements étudiants que pour un truc, Nemi m'avait dit que ce serait que 200 €, ce qui est plus cher que 200 $. Juste pour vous dire. Et quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la mer. Tu vois les palmiers. Tu vois le soleil. La vue est canon. Et vous avez cette salle de gym à l'intérieur. Ok? On vient nettoyer 2 fois par semaine. Ok? Donc les gars, arrêtez de me dire que c'est cher. Parfois, même quand c'est cher, c'est que la qualité, ok? La qualité en vaut le prix. Genre, la vie est super facile. Et voilà les gars, voilà les raisons pourquoi vous devriez aller à Dubaï. Le fait qu'il y a plusieurs personnes, les gars. Le fait que les diplômes et les universités sont reconnus. Le fait que quand vous allez dans des universités internationales, vous avez la possibilité de sortir avec un diplôme des Émirats Arabes Unis, avec un diplôme du pays étranger, vous permettant d'avoir un employment, travail, dans les 2 pays différents. Vous avez la possibilité de faire des double majors. 2 études en même temps. Je vais pas parler de ça parce que c'est pas très important, mais voilà. Possibilité de venir vous inscrire dans une université sans TOEFL. Ça existe, ok? Dans un pays anglophone, ça existe. Ça existe. Le fait que ça coûte pas aussi cher qu'on le pense, c'est le plus gros avantage et la plus grosse chose qui devrait vous convaincre parce que les gens sont réticents à l'idée du prix alors que c'est affordable, ok? Nous ne sommes pas la Maison Blanche.
mais nous permettons Dubaï. Ce qui veut dire que ceux qui sont à la Maison Blanche et qui même pour eux c'est cher, c'est pas cher, ok? Dites-vous que tous ceux qui visent l'Amérique sont dans un élément encore plus cher que ça. Alors que c'est la qualité de vie et je dirais même que c'est même pas assez pour la qualité de vie qu'ils offrent. Et ça, j'en parlerai après, la qualité de vie là-bas, parce que la raison principale dont j'ai pas parlé, parce que je voulais clôturer avec ça, c'est que les gars, quand je vous dis que c'est la ville la plus safe du monde, c'est que c'est la ville la plus safe du monde. Vous avez déjà vu un taux de criminalité de 1% où? Vous avez déjà vu un taux de criminalité de 1% où ça? Droppez les exemples dans les commentaires, je veux entendre. Parce que c'est safe. Non seulement c'est safe, mais nous avons quelqu'un qui a interrompu notre cours de vie, qui s'appelle Miss Corona, pour laquelle notre amie à France a un couvre-feu de 21h. Mais Miss Corona qui a bousillé nos vies ne les empêche pas de bousiller leur vie, ok? Et leur couvre-feu, pour vous convaincre, est à minuit. Donc, voilà. Mais trêve de plaisanterie, ils font des 100 000 tests par jour, ce qui est très haut pour une ville de 90 000 habitants. Genre tous les jours ils font des tests de 100 000 tests les gars. Et maintenant ils sont en train de développer un vaccin en espérant qu'il marche. S'il marche, Miss Corona ne fera plus peur à n'importe qui. Genre elle ne fera plus peur. Et vous aurez une raison de plus de venir là-bas. J'espère que cette vidéo vous a peut-être convaincu, peut-être qu'elle vous a fait rire, je ne sais pas trop. Mais mon but c'était vraiment de vous dire pourquoi choisir Dubaï. Ce n'est pas aussi cher que vous le pensez, ok? Et je vais insister sur ce fait là quand je ferai ma vidéo sur Dubai expenses or whatever. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'était pas fait au début, je vous invite à nouveau à cliquer sur le subscribe button pour être abonné à Tantine et cliquer sur la bell notification pour être notifié à chaque fois que je posterai une vidéo. Ok, now c'est fini. Donc on se revoit à la prochaine vidéo qui sera genre tout de suite. Et voilà, portez-vous bien les gars.